Je m'appelle Catherine Paul, je suis gérante du magasin Volgue à Grandson et j'y travaille depuis une douzaine d'années environ. Grandson n'est pas seulement connu pour son château, son lac et ses endroits touristiques, mais nous avons aussi un petit secret qui se passe dans les forêts. Nous allons chercher les truffes. Je m'appelle Alain Celetto, je suis surveillant de la faune de la région de Grandson. J'ai toujours été dans la nature depuis tout petit, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Et il y a quelques années, je me suis intéressé à la truffe, ce champignon sauvage de la région. Et forcément, mes connexions avec la nature m'ont beaucoup aidé dans la recherche. Alors dans la région, naturellement, il y a des truffes, il y a toujours eu des truffes. Il y a quelques personnes qui y allaient il y a une quinzaine d'années en arrière, mais c'est vraiment un secret bien gardé que personne ne voulait vraiment partager. Donc il a été difficile les premiers temps de trouver des truffes, trouver des endroits, et sans l'aide de mon chien, ça n'aurait pas été possible. Peu de gens le savent, mais il est possible de cultiver de la truffe. Il suffit de planter les bonnes espèces d'arbres avec lesquels vivent en symbiose les truffes, comme le hêtre, le chêne, le noisetier. J'ai fait le pari il y a 2 ans de planter 160 arbres et j'espère que d'ici 5 ou 6 ans, je vais récolter les premières truffes sous mes précieux arbres. Je profite de ma pause de midi pour aller aux truffes et forcément, je n'ai pas trop le temps d'aller au restaurant pour manger le plat du jour. Alors je profite aussi du magasin Volgue de Grandson. C'est vraiment une chance d'avoir un petit magasin comme ça dans le coin et de pouvoir aller acheter son sandwich. Et je profite aussi pour prendre le paquet de pâtes qui ira très bien le soir pour faire les truffes. Ici, chez Volgue, nous avons la chance, pour les amateurs de truffes, d'avoir les produits qui l'accompagnent, comme la crème du village, comme le fromage du village, et un excellent pain de l'artisan.